Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur votre chaîne YouTube Les Constructions Idéales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, les 3 choses que vous devez avoir avant de commencer un projet de construction. Cette vidéo est destinée non seulement à tous les Camerounais ou alors à toute personne qui désire construire au Cameroun, que ce soit une villa, une résidence, un immeuble, des bureaux, une usine, c'est quasiment la même chose. Mais aussi, je vais pas me permettre de donner la leçon à mes aînés ou alors à mes promotionnaires, mais plutôt à mes jeunes frères. Mes jeunes frères qui sont encore sur les bancs de l'école d'ingénierie, d'architecture, etc. Et ceux qui viennent de commencer leur carrière. Cette vidéo, c'est pour vous. C'est un partage d'expérience. Je m'aurais dit ça comme ça. Je n'ai aucune leçon à vous donner. Mais j'estime que après une dizaine d'années dans le métier d'ingénieur, on peut partager l'expérience. Donc moi, ici, je vais partager mon expérience avec vous pour que peut-être vous ne commettiez pas les mêmes erreurs que nous. Voilà, si ça vous intéresse, vous prenez. Donc, abonnez-vous, jeunes confrères ingénieurs. Abonnez-vous aussi, promotionnaires de projets pour ne rien rater, pour avoir les meilleurs conseils concernant la construction au Cameroun. Vous activez les notifications, voilà, pour recevoir toujours nos vidéos. Et je profite pour dire que chaque semaine, on va faire 2 types de vidéos destinées à tout le monde, mais avec des spécificités. Le premier type de vidéo, ce sera des vidéos consacrées au conseil à mes jeunes frères ingénieurs. Voilà, on va parler des choses qui les concernent, qui peuvent améliorer leur formation. Et la deuxième vidéo, ça va parler notamment des projets, des constructions idéales en cours au Cameroun. Et hors du Cameroun aussi, parce que nous sommes également au Gabon. Voilà. Donc, ça sera ça. Et donc, on va essayer de vous servir au minimum 2 fois par semaine. Voilà. Donc, pour revenir au sujet du jour, j'ai dit qu'on allait parler des 3 choses essentielles avant de commencer un projet de construction. Ce que j'aimerais dire, ces 3 choses, on peut pas détailler. On va pas tout détailler aujourd'hui parce que ça demande énormément de temps. C'est des sujets monstres. Mais on va quand même déjà ouvrir des brèches de réflexion et dans les autres prochaines vidéos, on reviendra dessus. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ça me ferait un plaisir de répondre à vos préoccupations. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est le budget. Vous allez être surpris, mais c'est ça la base. À mes jeunes frères ingénieurs, ou même à mes promotionnaires également, mes congénères, la première chose que vous devez discuter avec un client, j'ai appelé promotionnaire de projet client, c'est le budget de votre projet, de son projet. C'est-à-dire, lorsqu'il vous dit, je veux un duplex de 5 chambres, je veux un immeuble R+3, la première chose qu'il faut lui dire, c'est que pour avoir la clé de ta maison, il faut 100 millions, il faut 150 000, il faut qu'il sache déjà. Et vous allez constater qu'au Cameroun, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas pu arriver au bout, ou alors qui ont été abandonnés en cours de chemin. Certains me diront, non, c'est la façon de faire au Cameroun. Mais non, on sait qu'au Cameroun, on conçut un peu. Mais dans le un peu là, quelque chose qui aurait pu prendre 5 ans se retrouve à prendre 15 ans parce que la personne n'était pas préparée. Et ça, moi-même, je suis passé par là, j'ai fait ces mêmes erreurs-là. Parfois, tu connais même le coût du projet, tu as peur que tu dises au client, ça va le décourager. Ceux qui ont même trop fait, ils font souvent le devis du gros œuf, ils donnent au client, oh, le gros œuf, mais ce n'est même pas la moitié du prix du projet. Parce que le second œuf, c'est au minimum 1,5 fois le gros œuf, voire 2 fois, voire même parfois 3 fois quand le client aime les choses de luxe. Et il faut souvent avoir le courage de dire au client que ton affaire, si voilà comment ça va se passer. Le budget, donc dès que le client vous dit, je veux faire tel projet, avant de dessiner le premier trait,
vous avez la capacité, et là on va revenir dessus dans une prochaine vidéo, vous avez la capacité de lui dire que le projet que tu veux faire là, le gros œuf va te coûter tel montant, le second œuf va te coûter tel montant, la clôture, tout ça, ça va te coûter tel montant, les VRD. Donc au finish, ta maison, si tu veux ça comme tu vois la maison des autres là, il faut au moins 150. Là, il sait que, bon, là où je pars, là c'est chaud. Et il est capable de te dire en ce moment que, bon, ok, au lieu de faire un duplex 5 chambres, faisons quand même un duplex 4 chambres, ou même 3 chambres, ou plutôt une villa. Ou au lieu de faire un immeuble de R+5, faisons plutôt un immeuble de R+3. Là, au moins, je sens qu'au bout de 5 ans, je peux réaliser votre projet. Je peux réaliser mon projet. Et il faut se dire, lorsque un immeuble est abandonné en cours de chemin, ou est fait sur 5, 10, 15 ans, c'est des pertes énormes. Peut-être les gens ne se rendent pas compte. Un immeuble commence à être rentable, commence à être un investissement rentable quand soit tu habites là-dedans, tu consommes l'immeuble, soit tu perçois des loyers ou tu mènes une activité à l'intérieur. Mais si passer chaque matin, voir son immeuble debout avec personne dedans, ça te rend fier, mais tu es en train de perdre beaucoup d'argent d'investissement. C'est vrai que c'est pas une perte totale, mais je veux dire, tu aurais pu gagner quelque chose. Donc, il faut conseiller nos clients. Il faut leur dire, à vous mes jeunes frères là, je vais vous montrer comment on fait ce petit calcul là. Ça prend même pas 30 minutes. Ça prend pas 30 minutes. C'est un architecte qui m'avait montré ça à l'époque et il m'avait ouvert les yeux. Donc, je le remercie et depuis ce jour-là, je ne fais plus la même bêtise. Dès qu'un client me parle, certains clients viendront aussi témoigner. Moi, je lui dis, ok, ta maison va coûter tel montant. Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Maintenant, lui part regarder, il dit que, ah, peut-être j'avais 30 millions là, je croyais que ça allait faire R+10. Peut-être ça ne peut que faire R+2. Mon petit, allons sur R+2, soyons réalistes. Là, je sais que même si demain, l'activité que je menais qui me donne l'argent ne me donne plus, je sais que peut finir le R+2 là. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Il faut d'abord parler de budget. Et quand le budget est arrêté, c'est à partir c'est même facile, c'est à partir du budget qu'on fait les plans, si vous voulez. Quand l'architecte sait qu'il va construire une maison qui, au fini, va coûter 30 millions, il va pas faire une maison de 50 millions. Après, vous allez dire que les architectes font les plans qui sont chers, les architectes sont chers. Non. C'est parce que parfois, vous ne leur dites pas réellement quel est le coût du projet. Alors que si vous dites à l'architecte que la maison va coûter tel montant, vous allez voir que même dans son dessin, parce que l'architecte a cette capacité-là de chercher même des matériaux qui sont moins coûteux pour réaliser, pour faire quelque chose qui est beau, entre guillemets. L'architecte a cette capacité-là. Donc, dès lors que vous donnez le budget du projet, dans son tempo, il sait ce qu'il faut mettre, il sait ce qu'il ne faut pas mettre. Donc, c'est la première chose qu'il faut savoir. Surtout à mes jeunes frères ingénieurs de génie civil, que quand ils sortent, la famille, comment elle donner les premiers plans qu'ils doivent faire. Et voilà, qu'ils ne se perdent pas. C'est pas pour décourager, mais franchement, c'est important. La deuxième chose, c'est les plans et les études. Les plans et les études, ça m'amuse même seulement. Les plans. Vraiment, on avait pu faire les projets sans les plans. Avant, les gens se plaignaient, oh, il n'y a pas d'architecte au Cameroun, on voit pas les ingénieurs, ils coûtent cher. Non. Aujourd'hui, dans chaque ville de ce pays, il y a au moins une école qui forme en génie civil. Les BTSO, donc, il y a possibilité de faire les plans. Moi, je milite pour que ce ne soit que des architectes qui font des plans et les ingénieurs des études. Du moins, plan et études, je mets ça dans le même bagage. Mais il y a la possibilité d'avoir accès à des... Même s'ils ne sont pas les meilleurs souvent. Mais même si tu tapes sur Facebook, plan au Cameroun ou sur Google, tout ça, tu auras quand même, faut dire la vérité, tu auras quand même accès à voilà un certain nombre de choses. On ne fait plus de projets sans des plans et des études. Maintenant, on va revenir là-dessus plus tard parce que la confection des plans, c'est toute une science. Les études, c'est toute une science. Les plans, ça dépend aussi du type de projet. Les plans qu'il faut pour un duplex ne sont pas la même chose que pour une villa, que pour un immeuble R+2, R+3, ou que pour un hôpital, ou pour un hôtel, ou pour une usine. Voilà, en fonction de chaque projet, il y a des plans et des études spécifiques qu'il faut faire. Il faut toujours les faire parce que vous pensez que c'est une dépense. Non, c'est pas une dépense. Lorsque les plans sont bien faits, les études sont bien faites, je vous assure,
le travail se passe bien et mieux. Dites-vous que parfois même quand il y a tout ça, avec même la mission de contrôle, le projet est tout compliqué. Donc imaginez s'il n'y a même pas ça. Parce que souvent tu dirais qu'il y a que, oh viens construire ma maison, viens construire ma maison. Tu dis que bon, tu as fait les plans, il dit oui. Tu dis que bon, envoie-moi les plans, il t'envoie 2 plans. Parfois, je dis même 2 plans comme ça. Parfois c'est même un plan qu'on a même gribouillé en bic et tout. Tu dis mais c'est pas possible. C'est ça que vous voulez construire. Et il dit non, il voit, il y a les chambres et tout et tout. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Pour faire les plans, il y a des architectes qui ont fréquenté pour réaliser des plans. Il y a beaucoup de choses, des petits détails qui font toute la différence. Que vous ne voyez pas, mais que lui, il voit la dimension d'une fenêtre, l'accès, là où on doit positionner la porte, le placard, quelque chose qui va vous faciliter la vie, mais que vous croyez que c'est 4 murs. Ouais, que comme le génie civil, c'est tout le monde, au moins quelqu'un qui naît vie est dans une maison. Donc il sait au moins que dans une maison, il y a la fenêtre, il y a la porte. Et il se dit que comme il connaît ça, ça veut dire qu'il peut faire lui-même le plan ou que n'importe qui peut faire le plan. Non, il faut confier le plan aux architectes. Et pourquoi pas aussi aux ingénieurs qui ont un peu d'expérience, mais en réalité c'est aux architectes. Donc on va revenir sur les plans et les études. C'est la deuxième chose qu'il faut absolument avoir avant de lancer un projet de génie civil au Cameroun. La troisième chose, c'est le permis de construire. Le permis de construire, c'est un mystère dans ce pays. C'est un réel mystère. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre le cas de la ville de Douala parce que moi, je maîtrise beaucoup plus la ville de Douala. 80% des projets qui sont montés à Douala n'ont pas de permis de bâtir. 80% n'ont pas de permis de bâtir. Le permis de bâtir, c'est un autre... Pour beaucoup de raisons. Des raisons qui sont liées soit aux clients, aux promoteurs, aux maîtres d'ouvrage, soit à l'administration même. Parce qu'il faut dire la vérité. L'administration ne facilite pas les choses pour avoir les permis de construire. Mais généralement, elle veut dire quelque chose. Au Cameroun, le permis de construire, bah, ça se fait, chaque mairie est indépendante pour établir le permis de construire. Chacun donne le dossier qu'il faut. Mais généralement, c'est presque la même chose dans toutes les villes, à des petites différences près. Ce que je veux dire, c'est que obtenir le permis de construire dans des zones un peu reculées, c'est très facile. Franchement, dans les villes comme Dibombari, je sais pas moi, Idéa, les petites villes comme Bafang, les petites villes Fumban, Akonolinga, les trucs comme ça. C'est même les mairies qui ont même besoin de gens qui viennent pour faire le permis parce que le permis en même temps c'est important. Ça permet de rentrer les fonds et ça permet aussi de savoir ce que vous faites là-bas et c'est aux autorités publiques de garantir la sécurité des usagers. Donc, c'est important de voir que vous êtes en train de faire un projet et que, voilà, ils peuvent passer regarder si vous respectez une certaine norme. Mais moi, de mon expérience, j'ai fait les permis dans presque toutes les 10 régions de ce pays. J'ai fait le permis de construire. Les endroits les plus compliqués, c'est Yaoundé et Douala. Et Yaoundé même, c'est encore pas ça. Douala, c'est la magie. Quand vous avez le permis de bâtir à Douala, vous pouvez faire le permis de bâtir dans tout le Cameroun. Ça, je vous mens pas. Douala, c'est le summum de la sorcellerie côté permis de bâtir. C'est comme s'ils ne veulent même pas que les gens fassent le permis de bâtir, non? C'est comme s'ils ne veulent même pas. Donc, il y a les villes, c'est pas moi, à Djoum, à ceci, où on fait le permis de bâtir en une semaine, en 2 jours, 3 jours. Quand tu as tout réuni, tu as tout l'argent, allez, on te signe ça. Douala. Si un jeune ingénieur ou architecte veut se former sur le permis de bâtir, qui commence à faire les permis de bâtir à Douala, ailleurs il n'aura plus jamais de problème. Et aux promoteurs immobiliers, sachez que quand vous allez venir faire le permis de bâtir à Douala, c'est pas la faute de l'ingénieur, hein, non. C'est comme quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais bon, on va quand même, mais c'est pas impossible. On va quand même essayer
de décortiquer ça ici. On va même appeler les experts, les gens qui travaillent à la communauté urbaine pour qu'on parle de ce qui bloque sur les permis. Et pourquoi il faut faire le permis? Ben, c'est très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, le permis, ça permet déjà aux mairies de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ça permet aussi aux mairies de savoir, de connaître les projets qui sont en cours d'exécution dans leur zone territoriale. Et comme ça, si on est en train de faire un immeuble, ils viennent se rassurer que voilà, l'immeuble, ça ne va pas s'écrouler et tuer des gens. C'est la sécurité. C'est pour ça que normalement, les frais qu'on verse pour le permis, là, c'est les frais qu'on devait payer aux usagers enfin, aux agents de la mairie de venir contrôler. En fait, c'est même ça. C'est que on doit leur donner l'argent pour qu'ils puissent venir contrôler le projet et se rassurer que le projet respecte les plans qui ont été déposés. Mais ça se fait pas. Dès que vous avez payé le permis, là, ils sont plus là, ils passent plus jamais. Parfois pour faire la conformité, et même ça, c'est quand tu demandes la conformité. Mais on va revenir dessus. Et le permis est important, pourquoi? Le permis est important parce que c'est un acte, je veux dire un acte juridique qui te couvre un peu. Si un jour on va casser ta maison, avec le permis, on va facilement te dédommager. Plus que ceux qui n'ont pas de permis. On va dédommager tout le monde. Mais ceux qui auront le permis recevront un peu plus d'argent. Et beaucoup plus même. On va également, si tu veux faire un prêt bancaire, si tu veux aller au crédit foncier, si tu veux prendre un prêt au sein de ton entreprise pour construire, déjà on demande le permis. Donc c'est un acte juridique fort pour garantir un peu le projet que tu as en train de réaliser. Et la stat qui est là, c'est que à Douala, au Cameroun, 90% des projets, des permis qui sont déposés ne reflètent jamais la réalité. Ça veut dire qu'il y a toujours un fossé, une différence parfois terrible entre un projet qui est réalisé et un projet qui est déposé au permis. C'est comme ça. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Je vais les généraliser un peu parce que j'en ai vu aussi. J'ai travaillé dans des cabinets. On a fait des permis, donc j'en ai vu. En, je vais dire 15 ans de métier. J'ai déjà eu peut-être 5 dossiers de permis qui ont abouti. C'est-à-dire que pourquoi je dis abouti, c'est qu'on a remis le dossier de permis en main comme ça, 5. Sur au moins, je n'ai pas envie de dire 100 projets que j'ai déposés. Si je prends une autre stat, c'est que sur 100 projets déposés, tu as 40 ou 50 qui ont abouti, et plus même, peut-être 70, qui ont abouti. Abouti, ça veut dire que la mairie a validé. Maintenant, il faut que le client paye. Même pour payer là, les gens payent même ça à 10 à 5 ans. Donc, il y a une grosse stat. C'est-à-dire que même quand la mairie finit par valider, parfois le client a fini sa maison jusqu'à il est entré, du coup il est découragé. Mais quand même, voilà, ça m'amuse. Ils paient un peu, donc très peu même, quand ils arrivent au bout, finissent par payer le truc. Mais la plupart des projets finissent sans que le permis de bâtir soit fini, il faut dire la vérité. La plupart, même quand les clients ont la volonté. Les rejets de dossiers de permis, n'en parlons pas. Mais on va en parler. On est ici pour parler de tout. Donc, on arrive comme ça au bout de notre vidéo. Voilà, on a parlé du budget d'un projet. On a parlé du plan et des études. On a parlé du permis de construire. Dans les prochaines vidéos, on va revenir point par point. On va faire une vidéo uniquement pour parler du budget avant projet. Et ensuite, dans une autre vidéo, on va parler des plans, des études. Et dans une autre vidéo, on va parler du permis de construire. La vidéo du permis de construire, on va faire 10 vidéos là-dessus parce qu'il y a trop à dire là-dessus. Pareil pour la vidéo des plans et des études. On va parler des plans, mais avec mes jeunes frères ingénieurs, on va un peu voir quelques plans. On va un peu montrer comment on réalise quelques études. On va donner les noms des entreprises qui peuvent aider à faire des études, par exemple des études du sol, des entreprises sérieuses. Donc voilà,
on va dire beaucoup de choses. Donc, comme je dis, abonnez-vous, posez vos questions, commentez la vidéo. Si ce qu'on dit, il y a quelque chose dessus qui vous a intéressé, s'il y a quelque chose que vous avez trouvé pertinent ou faux, d'ailleurs, je n'ai pas la science infuse, je donne ce que je dis ici, ça relève que de moi, de mon expérience, de mon vécu. Donc, si vous avez vécu autre chose, n'hésitez pas à me dire, à commenter, et puis on en parle, on est là pour échanger, partager les idées, et voilà, pour faciliter la vie aux futurs promoteurs immobiliers au Cameroun. Je suis Sergio, CEO de Les Constructions Idéales. Nous sommes situés à Douala. Voilà, et on est prêt toujours à vous servir. Ciao, ciao.